Les beaux jours reviennent, l'été approche à grands pas. Il est temps de préparer les vacances. Oui, mais lesquelles? Vous avez vraiment envie de faire le lézard sur la plage? D'être au milieu de la cohue du bord de mer? Et si vous choisissiez un mode de vacances réparateur, grand pourvoyeur de bienfaits physiques et psychologiques, avec des principes actifs uniques et totalement naturels? La pyrénéthérapie peut être la réponse à votre envie de décompression et de bien-être dans un cadre ludique et apaisant. En plus, cela doit être efficace puisque tout l'été, des liaisons directes sont mises en place depuis les aéroports de Nice et Ajaccio vers Pau pour que les Méditerranéens viennent se ressourcer là-bas, dans les Pyrénées. Premier élément, le soleil est bien là. Albert Camus disait « L'Afrique commence aux Pyrénées. Nous sommes dans des montagnes du Sud et ça se ressent. » Un classement des départements français les plus ensoleillés paru en 2017 dans l'Internaute place les Pyrénées-Orientales à la 12e place avec 210 jours d'ensoleillement par an. L'Aude suit juste derrière avec 195 jours de soleil par an. Alors pensez à votre tube de crème solaire, indice 50. Application à renouveler toutes les 2 heures. On couvre sa tête quand on fait du sport et, bien entendu, on s'hydrate. On boit régulièrement et encore plus quand on pratique une activité physique, même la marche. On n'attend pas d'avoir soif. En été comme en hiver, la montagne est une destination qui fait du bien à votre corps. Dans les Pyrénées, avec 1200 lacs, 2600 km de rivières, 212 sommets de plus de 3000 mètres, il n'y a aucune place pour la monotonie et la routine. La diversité des paysages, de Bayonne à Perpignan, dans les atmosphères douces des vallées et plus sauvages des sommets, la chaleur des gens du Sud-Ouest sont probablement les principes actifs les plus efficaces de la pyrénéthérapie. Zéro stress, du bleu, du vert, du calme, les bruits de la nature. Tout est là pour se détendre, décompresser, bouger, dévaler, escalader, nager. Et la nuit, on peut aussi bien danser, chanter dans les bals et festivals que dormir comme un bébé. Et comme en montagne, on a tendance à pratiquer plus d'activités, on brûle plus de calories. Cela tombe bien, le Sud-Ouest régale vos papilles avec de bons produits. Reine de la pyrénéthérapie, la randonnée, ou plus modestement la balade, est bonne pour le cœur, les poumons et les muscles qu'elle sollicite en douceur. C'est valable aussi pour les bouts de choux et papilles que l'on croise sur les sentiers. Ils peuvent même s'équiper de bâtons pour s'aider ou ménager leurs articulations. Autrement, de manière ludique, la cani-rando fait avancer les enfants avec la traction du chien. On s'immerge dans la nature. On peut traverser toute la chaîne des Pyrénées sur le GR10, mais là, vous en avez pour 2 mois. 6000 pas par jour, c'est suffisant pour être en bonne santé. Les randonneurs cinéphiles peuvent s'amuser à Nest en partant sur les traces du film Le Pacte des loups. Vous préférez être sur un 2 roues? C'est tout aussi bon pour votre corps. Certains voudront peut-être affronter le mythique col du Tourmalet que défient régulièrement les coureurs du Tour de France. Pour les moins sportifs, des vélos électriques permettent de monter le col et de frimer sur les réseaux sociaux. Hors des routes, 1600 km de sentiers sont balisés pour le VTT dans les Hautes-Pyrénées et 900 km dans l'Aude. En Ariège, 148 km de parcours sont dédiés au trail à Aulus-Couseran et pour les amateurs de randonnée équestre, 1400 km d'itinéraires sont entretenus. Dernier spot, le cirque de Gavarnie, colosse de granit inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, où l'on vient du monde entier pour pratiquer l'escalade. Cascades, grottes, refuges, geysers se révèlent au détour des sentiers tout comme les isards, marmottes, aigles et nombreuses espèces protégées dans le parc national des Pyrénées. Les villages fortifiés, châteaux cathares, églises et chapelles gothiques font partie de l'expérience de la pyrénéthérapie.
Les férus d'histoire pratiquent leur sport dans l'Aude ou en Ariège, terre cathare par excellence, en grimpant jusqu'au château de Montségur, dressé sur un éperon rocheux à 1207 mètres. Des chaussures de marche sont conseillées pour cet excellent exercice qui fait travailler les fessiers. Une bonne marche également à Bétharram, lieu de pèlerinage fréquenté depuis le XVIIe siècle, où une quinzaine d'églises sont perchées à flanc de montagne. Pour la pause bien méritée, les pique-niques sont gourmands. Jambon noir de Bigorre, fromage de brebis, fruits rouges cueillis sur les sentiers ou en provenance de Cauterets. Les Pyrénées sont un merveilleux garde-manger qui profite aux fermes auberges, tables d'hôtes, restaurants dont le 2877, établissement au sommet du pic du Midi. Ces pauses joyeuses et goûteuses ont aussi pour cadre des fêtes traditionnelles comme les transhumances, les concours de chants montagnards et des événements qui attirent un public très nombreux. La fête médiévale de Foix, le festival de jazz à Marciac avec ses artistes internationaux ou encore celui de Carcassonne au cœur de la cité. Mais l'expérience de la pyrénéthérapie n'est pas totalement complète si l'on omet d'évoquer les bienfaits des eaux thermales. Au même titre que l'air pur, la beauté des paysages, la convivialité des gens et la diversité des activités, ces eaux ont un principe actif essentiel que la princesse Eugénie, femme de Napoléon III, a découvert au XIXe siècle. Elles sont utilisées dans les centres de balnéothérapie, dites aussi thermoludiques, répartis aux 4 coins des Pyrénées. Activité en plein air, à l'intérieur, on peut même y aller avec des bébés à partir de 9 mois. Une chose reste certaine, quand on en sort, on se sent bien, on se sent mieux. J'espère que cette petite balade au pays de la pyrénéthérapie vous a plu. Que ce soit le temps d'un week-end ou pour des vacances, en toute saison, vous reviendrez en grande forme avec un moral d'enfer, une joie de vivre qui sera contagieuse.